Gloire à notre Elohim, que le nom de Yeshua, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, soit encore béni, que sa paix et sa grâce vous soient multipliées. Merci pour votre attention. C'est la deuxième partie de notre étude biblique sur ce thème-là. Comment prier efficacement pour être exaucé par Dieu. Voilà. Je vous invite, vous qui tombez sur cette deuxième partie, à chercher la première pour pouvoir mieux comprendre la seconde, avoir le tout de la parole. Donc, bien aimé, nous parlions de, on a déjà abordé dans la première partie, ce point-là, c'est quoi prier? Qui prie? On a vu que tout le monde prie, qu'on croit ou pas, chacun prie et invoque Dieu en fonction des situations qui se présentent à lui. Et qui est-ce qu'on prie? C'est sur cette partie-là qu'on est. Nous prions tous le Créateur. C'est vrai qu'il y a tout type de prière adressée à d'autres divinités, mais ici on veut parler de l'être suprême que pratiquement toutes les religions dites monothéistes reconnaissent, et même que tous nos langues, nos parents dans nos villages reconnaissent qu'il y a un être qui est suprême, établi au-dessus de tout. Il s'agit de ce Dieu tout-puissant, du Créateur. Donc, c'est de lui que nous parlons ici, c'est lui qu'on prie en général. Et donc, qui est-il? On a dit qu'il nous a été présenté aussi facilement comme le tout clément, tout miséricordieux et en pitié. Vous avez des régions, des groupes où les chansons, ils sont toujours et pitié, ils sont dans une position de pitié. Ils sont toujours en train de demander pardon pour leurs péchés, mais sans repentance. Et ils ont des gens qui prient pour donc, ils sont toujours dans la position de pitié. Toutes les images qui sont, c'est des images de pitié. Vous avez d'autres aussi, il est tout clément, ils font toutes les bêtises, mais tout clément. Il doit faire toutes ses prières de la journée, il doit faire toutes ses pratiques, tous ses calculs, parce que pour lui, il ne sait pas. À la fin, on va voir si Dieu a pardonné. Vous voyez? Il y en a aussi, puissant, 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 puissant. Mais on a vu que sa nature de base, là, les religions la fuient. Il est saint, il est juste, il est le Dieu de justice, il est incorruptible, il ne fait pas de choix de personne, il n'y a en lui point de changement, ni ombre de variation. Ah! Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour nous qui sommes chrétiens, on est d'accord avec ce passage quand il s'agit de nos intérêts. On est d'accord que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8, on est content. Il ne change pas. Jacques chapitre 1, point de changement ni ombre de variation. Quand il s'agit de nos besoins, il est puissant, il fait ceci. Mais quand il s'agit de sa nature divine, là, sa sainteté, la sanctification, toutes ces choses qu'il nous demande, nous, à la repentance, là, la vraie conversion, là, on veut essayer d'arranger les choses parce que non, il est Dieu, c'est vrai, pour excuser plein de choses. Vous savez, celui qui cherche le Seigneur n'excuse pas le péché. Si vous voyez quelqu'un chercher à protéger son péché, ne pas vouloir se sanctifier devant le Seigneur, mais qu'il a ses raisons. Il ne craint pas Dieu, il croit, mais il veut que Dieu l'exauce, l'aide dans sa situation de péché. Donc, voyez, ce Dieu-là est saint. Ce Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas ton offrande. Aujourd'hui, vous entendez, fais impose un acte, un problème, donne. Ce n'est pas biblique. Dieu n'a jamais dit de donner pour qu'il règle le problème de quelqu'un. Ça n'existe pas. Il a donné Yeshua qui a tout accompli à la croix. Il dit, accepte Yeshua. Yeshua lui dit, tout a été accompli à la croix. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu recherches, lui, il a déjà réalisé cela. Tout ce qu'il te demande, c'est la conversion de ton cœur. Parce que c'est de là que partira sa grâce et sa relation avec toi. C'est tout ce qu'il te demande, toi, homme. Si quelqu'un te dit que c'est à partir de ton offrande d'un geste que tu dois faire pour que Dieu te sauve, c'est un menteur. C'est ton argent, il cherche, c'est tout. Les gens aujourd'hui sont dans un système de business. Donc il faut trouver des éléments qui présentent aux gens, parlant du sacrifice, parlant de l'offrande, parlant de ceci. C'est-à-dire des gestes à poser pour attirer la grâce de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. La personne qui fait ça, c'est votre argent, il prend, il met dans sa poche. Ce n'est pas des hommes de foi. Hein. C'est des stratèges. C'est des gens qui ont étudié, qui ont trouvé des programmations et qui s'enrichissent sur le dos des âmes. Et leur moment d'enrichissement, ce sont ces rencontres qui créent. Il faut toujours programmer quelque chose qu'il faut dire pour captiver l'esprit des âmes faibles et puis les avoir. Vous aussi, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous ne voyez rien. Parce qu'effectivement, Dieu n'a pas dit la chose. Il est juste, hein, il fera que tu ne vois rien pour te dire que ce n'est pas moi. Non seulement que tu as reçu du mensonge, de toi-même, est-ce que tu es dans les conditions de la parole? Est-ce que tu me cherches en vérité? Pour te dire aussi que si tu es dans ton iniquité, tu ne recevras pas la grâce de Dieu. Ce que tu recherches là, le Seigneur, tu veux être célèbre. Dieu ne donne pas de célébrité. Tu es artiste, avec des cheveux. Vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est triste. La Bible dit que l'homme ne portera pas de cheveux longs. Vous trouvez aujourd'hui
dans l'église des frères avec des cheveux touffus là, désordonnés. Il y en a même avec des coupes de dread, des locks sur la tête. Ils sont prophètes, ils sont ceci. Donc, il dit, ils se sont préparés de sorte que ceux qui ont ça dans le monde se trouvent amis avec eux. Ne dérangez pas sa tête, ne dérangez pas sa coiffure, il aime ça. Donc lui-même, on dit l'homme de Dieu, lui-même aussi a ça. Et donc, malheureusement, la situation du monde fait que les gens sont obligés les gens, malheureusement, ne vivent pas selon la parole de Dieu, ne se sanctifient pas, et c'est triste. Et donc, vous allez vous fatiguer. La Bible dit vanité des vanités, tout est vanité. Tu vas te fatiguer si tu ne règles pas ta position pour être devant le Créateur. Parce que ce Dieu, comme on l'a dit, il est saint. Isaïe 59, il est saint. Il se tient dans la sainteté. Dans Romains chapitre 12, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Il n'est pas dans la mode. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les mondains. Ne craignez pas Dieu. Vous êtes habillés comme eux, vous marchez comme eux, vous vous comportez comme eux, vous chantez comme eux. Vous vous conformez à la mode. Vous êtes dans la mode. Ah mais, il va de soi que le diable va vous poursuivre. Vous tenez ces choses à lui. Quand tu te tiens dans le péché, le diable, c'est pourquoi tu es en train de prier là. Il y a les sorciers derrière toi. Il y a les démons derrière toi. C'est vrai. Mais le sorcier te poursuit, il trouve la faille parce que tu as en toi les dispositions qui lui permettent d'agir. Le péché, les portes sont ouvertes. Parce que ce n'est pas le sorcier qui a dit, c'est le démon qui est en lui. Et le démon connaît la parole de Dieu. Il sait que ce qui lui donne le droit de te faire du mal, c'est le péché. Donc, ce que tu as à comprendre ce matin, frère, c'est que ce Dieu-là nous appelle à la sanctification. La prière efficace que Dieu exauce, on aime ça. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas une potion de prière. Il n'y a pas une technique de prière. Il n'y a pas un verset de prière, un verset qu'on récite la nuit. La Bible n'est pas un livre de potions magiques. Les psaumes ne sont pas des versets à réciter. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. C'est les mystiques qui font ça. Les psaumes sont quand vous allez prendre David qui parle d'un sujet, c'est poussé par l'esprit. Parce que c'est quelque chose qu'il a vécu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une récitation. C'est quelque chose à vivre. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il est ton berger, je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te trouver dans des situations de manque. Il dit que tu ne manqueras de rien. Il y aura des situations de besoin où tu vas te le voir agir, venir répondre. La parole de Dieu est aussi simple et claire, mais elle est voilée pour ceux qui périssent, comme il a dit. Donc, sachez qu'il n'y a pas de relation entre ce Dieu-là et les ténèbres. Donc, si tu veux être exaucé, sors des ténèbres. Tu es artiste, tu es ceci. Dieu n'a que faire de cela. L'évangile n'a pas de place pour la gloire humaine, la célébrité, les coachs, les coachings, tout ton aide. Je vais aborder ce thème-là, les histoires de coachs là. Voilà, les coachs là. Les coachs de vie. De la grande bêtise. Il n'y en a pas en Christ. Dans le monde, il peut en avoir, mais en Christ, la Bible n'est pas un livre de coaching. Non. Arrêtez ça. Vous voulez développer vos gloires, vos intelligences humaines, faites développer votre orgueil. Mais nous prêchons Christ, le ressuscité, celui qui agit, qui, quand il rentre dans la vie de l'homme, agit pour tuer le moi de l'homme, pour le transformer. Dont la présence entraîne l'abandon de soi pour sa gloire. Voilà. Le Seigneur ne veut pas développer le moi de quelqu'un, la personnalité de quelqu'un. C'est Christ qui se développe en nous. Voilà. Et donc, frère, le moyen d'accès donc à ce Dieu-là, c'est Yeshua. La Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est lui, Yeshua, Jésus, qui est le seul moyen d'accès au Créateur. Tu n'es pas converti, tu es dans telle religion, telle pratique tu fais. Ça, c'est ta religion qui te dit. Mais la seule voie que le Créateur reconnaît, c'est Yeshua, Jésus. Voilà, ce Dieu-là, c'est lui. Qui est-il? Yeshua est le sauveur de l'humanité. Quand on parle de Yeshua, il s'agit de Yahweh, Shoah, sauveur. L'Éternel dans sa forme de sauveur. C'est dans ce format-là que Dieu te permet d'aller dans cette phase de sa personnalité qui te permet d'avoir accès à lui. Frère, sœur, parent, toi qui n'as pas Christ, le seul moyen d'accès au Seigneur, le seul moyen par lequel il t'écoutera, te recevra, c'est ta conversion en Yeshua. Tes livres ésotériques, tes pratiques occultes, tes prières récitées, tes prières multiples de tout temps, de toute la journée, tes multiples prières de la journée, ne sauveront pas ton âme. Un seul a payé le prix pour que tu sois sauvé, Yeshua.
Un seul, sur la croix, a livré Satan et les démons. Il les a dépouillés, il les a vaincus. Un seul. Les démons qui te fatiguent là, c'est un seul qui les a vaincus, il s'appelle Yeshua. L'oppression sur laquelle tu vis là, un seul a détruit toutes ces puissances, c'est Yeshua. Mais pour que tu vives, que ce qui a été opéré à la croix ait un effet dans ta vie, il faut que tu l'acceptes comme ton sauveur. Sauveur pourquoi? Parce que tu reconnais que tu es sous une emprise, tu ne peux pas t'en libérer. C'est lui seul qui te libère de là. C'est ça l'œuvre de la croix. Comme aussi ton Seigneur. Parce que désormais, quand tu viens à lui, tu ne viens plus pour vivre selon toi, tes intérêts, mais tu prends maintenant la voie du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Voyez ça? Les gens n'aiment pas le total de ce verset-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il le dit, la parole est complexe. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Voilà. On veut venir à Christ. Mais le tout du passage, là, ça ne nous arrange pas trop. Hein? Matthieu chapitre 11. Hein? Le Seigneur dit quoi? Toutes choses m'ont, à partir du verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est une grâce. Et le Seigneur te donne l'occasion d'entendre sa parole ce matin. Il veut se révéler à toi. Il veut que tu le connaisses. Dis seulement, Jésus, je veux te connaître. Si tu es fatigué, chargé de la vie que tu mènes, fatigué de l'oppression du malin, fatigué d'être un bon religieux, un bon disciple de temps, tu n'as pas encore rencontré Christ, que tu n'as pas la paix. Tu as besoin de Yeshua. C'est lui qui va te donner la paix. Ce n'est pas bishop, ce n'est pas archibishop pour les religieux, les disciples des hommes. Ce n'est pas papa tant, Dieu de papa tant, ce n'est pas ça. C'est Yeshua qui donne la paix. C'est lui qui se révèle, qui donne le salut. Si tu ne l'as pas rencontré, tu n'auras pas la tranquillité. Tu le rencontres ce matin, tu fais la paix à l'instant avec lui, tout va changer. Commencez à changer autour de toi. Une nouvelle vie va commencer, un nouveau cœur, une nouvelle âme. Parce que sa délivrance commence par la paix du cœur, la tranquillité. C'est là qu'il descend le siège de la vie. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est là son entrée, c'est là qu'il prend place ce Dieu-là. Bien-aimé, Yeshua t'aime. Jésus t'aime. Il aime ta vie. Il aime ton âme. Quand il regarde toute l'humanité, c'est l'âme, ton âme qu'il aime. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas tes biens. Il n'en a pas besoin. C'est des choses éphémères, c'est pour l'entretien du corps. Qu'il soit beau, qu'il soit luxueux, qu'il soit faible, qu'il soit ceci, ça ne l'intéresse pas. C'est ton âme qui t'intéresse. Et quand lui rentre là, tu vas vivre sobrement, modérément et humblement. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais beaucoup ont accepté et ont reconnu Christ. Ah, il est le sauveur. Mais ils ne sont pas fatigués. Il y en a qui ne sont pas fatigués de l'être impudique. Ils sont chargés. Tu es chargé d'un problème. Quelque chose te fatigue. Enfin, quelque chose te charge. Il y a un poids sur toi. Mais tu as encore un peu de force pour tenir cela. Donc tu n'es pas fatigué et chargé. Voilà. Ta charge est là. Le jour où tu vas te sentir fatigué, tu en auras marre. Tu veux t'en débarrasser. C'est là que Yeshua rentre en action. Donc vous avez dans la foi chrétienne des gens qui sont chargés, mais ils ne sont pas fatigués. Voilà. Il faut sentir la fatigue et puis désirer son salut. Je vous donnerai du repos. Repos de quoi? Repos du cœur. Et les gens évitent le verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Quand tu viens à Christ, il a son joug. Recevez mon joug sur vous. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, humble et léger. Venir à Christ, c'est aussi prendre son fardeau. Parce que quand tu es dans le monde, il y a le fardeau du monde, du péché, de la mondanité qui te fatigue. Quand on dit viens à Yeshua, ça veut dire viens pour un nouveau cœur et prendre un nouveau bagage. Ce bagage-là, c'est sa parole, c'est sa vie. C'est un bagage, mais là, lui, il t'aide à le porter. Il est doux, humble et léger. La vie chrétienne, c'est un bagage. Un bagage, pourquoi il va être un bagage? Parce que le mode de vie que tu vas aborder avec lui, là, s'oppose au mode de vie que tu avais avant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu comprends cela? Est-ce que tu es prêt à porter le joug du Seigneur? Les gens ne t'ont pas dit la vérité. Tu viens, tu n'es pas marié, viens, on prie pour toi. Viens, le Seigneur va faire. Non, donne ta vie à Yeshua.
Le bien, le matériel que tu pleures, ce n'est pas ça qui compte devant lui. Il pouvoir, il est tout puissant. Il te fait comprendre que l'important pour lui, c'est la paix de ton cœur, le salut de ton âme. Et le reste là va venir. Prends sur toi le joug du Seigneur. Prends sur toi la parole de Dieu. Prends sur toi de marcher dans ses voies. En ce moment, tu plairas au Seigneur. En ce moment, tu seras prêt à voir la grâce de Dieu. Parce que c'est son joug à lui. Hein. Tu as eu ta vie, ton programme, tu as ta vie, ta manière d'être. Et lui, il a la manière, lui qui t'a créé, il a la manière dont il veut que tu vives. Sa vie à lui. Quand tu vis à lui, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour lui. Étant sans Christ, tu vis pour le monde et pour ta chair. Mais en venant en Christ, tu ne vis plus pour ta chair, tu vis pour Christ. C'est ça le deuxième exode. Le premier exode, c'est le fait de quitter un point donné pour aller à un autre définitivement. On a le premier exode qui a consisté à sortir Israël, c'était le symbole d'Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. Et quand ils sont arrivés à Canaan, on a vu le Seigneur dire, mais tiens, et il y avait tous les problèmes qu'ils avaient, les gens attendaient le salut du Seigneur parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient sur leur terre, mais ils étaient sous l'empire, c'est-à-dire l'esclavage des Romains. Et Yeshua arrive, au lieu de chasser les Romains, il vient pour le deuxième exode. C'est-à-dire que l'homme est dans la chair. Il vient maintenant lui donner le Saint-Esprit, de telle sorte que je suis dans la chair, mais je ne vis plus pour la chair. Donc c'est ça le deuxième exode. Nous sommes dans cette chair, mais nous ne nous soumettons plus à la chair. Par l'Esprit, nous pouvons maintenant plaire à Dieu. Le troisième, c'est l'enlèvement. Ce corps-là, cette âme-là qui va quitter, aller définitivement dans la présence de l'Éternel. Donc c'est la mission du Seigneur. Venir à Christ, c'est vivre sa vie, porter son fardeau. Tu ne vis plus pour toi. C'est ça. Et c'est là le côté difficile. Parce que le mondain, à qui on n'a pas rendu vrai témoignage, il est star. Quand tu viens à Christ, tu ne peux plus être star. Tu viens à Christ, tu ne peux plus être une célébrité, une star. Vous savez, star, si vous faites la recherche, vous allez voir. C'est une étoile qu'on dessine. L'étoile qui est en haut là, n'a pas la forme le truc à 5 branches qu'on prend pour symboliser l'étoile. C'est la tête du Baphomet, la tête du boucle. C'est ça, qui est dans les loges mystiques là. Donc, quelqu'un est une star, ça dit il est sous le sceau de ce démon là. C'est ce que ça veut dire. Donc, Jésus n'est pas, arrêtez votre, Jésus n'est pas star. Il est Jésus. Le star, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, vous qui n'êtes pas converti, qui courez après la célébrité, qui voulait Jésus pour être plus célèbre, il ne fait pas ça. Tu vas être rempli de faux cheveux. Allez prendre les cheveux des morts. J'ai vu une soeur africaine, elle a pris des vidéos. Cheveux de cadavre. C'est pas pour toi, cheveux de cadavre. Les pieds, c'est bluff. Ma chevelure, ma coiffure. Mais c'est quoi tout ça? Vous venez en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles deviennent nouvelles. C'est une vie pour Christ. Ce n'est pas avoir Christ dans ta vie. Vous avez une expression aujourd'hui, il y a God dedans, papa, il y a Dieu dedans. C'est-à-dire, ils se consolent dans leur péché là. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils voulaient, ils l'ont obtenu. Donc ils trouvent que Dieu les défend, les soutient dans leur iniquité. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Sa grâce fait qu'il peut t'épargner certaines choses, mais il n'est pas dans ton mode de vie, il n'approuve pas ça. Donc notre Dieu, le Saint des Saints, n'est pas dans ce que tu dis là. Il faut mettre Dieu. En tout chose, il faut prier d'abord. Moi, quand je me lève, c'est la prière. La prière. La prière ne fait rien. C'est Dieu qui agit à travers la prière de celui qui lui est agréable. Il n'y a pas de potion magique. Dans la Bible, il n'y en a pas. Bien-aimé, écoute cela. Prends ce message à cœur et sanctifie-toi. Accepte Yeshua pour une nouvelle vie. Si Christ est dans ta vie, tu seras plus célèbre, tu ne vas plus voler, tu ne vas plus piller, tu ne vas plus faire des sacrifices, tu auras la liberté, ton âme sera libre. Tu vas vivre une vie humble et simple. Là où Christ se trouve la simplicité, l'humilité et l'effacement. Là où l'Esprit de Dieu est présent, où la vie de Christ se trouve la modération, la simplicité. L'amour de lui, c'est tout ça, on n'en veut plus. C'est sa présence. On l'a vu passer en Israël, son habit n'était pas riche, n'était pas aussi sale. Il était humblement vêtu. Au point où c'est quand il prenait la parole à la foule qu'on savait que c'était lui. Vous savez pourquoi il a fallu qu'on ait payé Judas pour rassurer les pharisiens? Il était là. C'est quand il prend la foule, on le voit, qu'il descend. Son unité, son effacement était tel que les pharisiens étaient obligés de chercher à payer quelqu'un pour être sûr que c'est lui. Pourquoi on a payé Judas? Il dit, celui que je vais embrasser, saisissez-le sûrement, c'est lui. À cause de son effacement, de son humilité. Les gens n'arrivaient pas à le maîtriser. Ses disciples seuls pouvaient le connaître parce qu'ils étaient habitués à lui et sa personne.
Vous voyez un peu, quand Christ est en toi, c'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est l'effacement. Tu ne peux pas être en Christ, tu peux avoir l'Esprit de Dieu et puis aimer le luxe. Prendre la jet privée, l'homme de Dieu, l'homme il arrive, c'est eux qui sont exaltés, le père, les enfants. Et les gens disent quoi? Ils s'identifient dans leur père. Leur père, c'est qui? C'est leur père spirituel, parce qu'il a ceci, il a cela. Mais il a pris ça où? Soit il commence par piller le peuple, c'est avec ça ils s'enrichissent. Aujourd'hui, c'est avec leur adhésion aux loges mystiques qui viennent à donner un plus, parce que quand vous regardez le niveau de vie qu'ils ont, même si vous regardez aussi le peuple qu'ils ont, même s'ils sont nombreux, quand vous allez faire une évaluation financière de ce qui est lente là, vous voyez que ça ne suffit pas pour l'amener à ce niveau de vie. Donc il y a d'autres sources, soit au culte, soit par des pratiques ignobles qui ne honteux de dire. Voilà ce qui se passe. Et ceux qui se plaisent dedans, c'est ceux qui aiment le péché, qui voient l'orgueil de l'homme. C'est quelle histoire où Christ parlait de l'évangile, s'identifiait à un homme. On s'identifie à un homme. On s'identifie à une idole humaine. C'est de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Vous adorez une idole humaine. Et vous êtes en déphasage avec la parole de Dieu. La Bible dit Dieu résiste aux humbles, et aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Oui, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Vous confiez vos sorts aux hommes, vous allez toujours souffrir. Vous allez toujours souffrir. Donc, bien aimé, ce Dieu qu'on adore là, il est saint. Il appelle à la conversion. Tu veux le prier, tu vois un peu. Tu vois un peu. La voie, accepter Christ, prendre la vie de Christ. Ce n'est pas une vie facile, ce n'est pas du jeu, comme on l'a dit dans Matthieu 28. Mais il nous donne l'amour. Parce que quand tu es en Christ, la haine du monde arrive. Quand il est présent réellement là, tout ce qui te plaisait, qui était charnel là, tu commences à vomir cela. Et lui-même, il t'aide à abandonner ces choses. Mais si tu dis que tu as accepté Christ et puis tu te plais tout dans tes artifices de faux là, c'est que ce n'est pas le Seigneur de la Bible que tu as reçu. C'est un autre qui t'a donné. Si tu as reçu un esprit par un coup de pied ou bien par un take it, et puis les gens se demandent, take it, tu as pris quoi? Ton frère. Il faut comprendre cela. Qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Donc, bien aimé, reçois Christ. Son joug est doux, son fardeau léger. Parce que c'est avec amour. Tu vis en paix. Si avec lui tu traverses une difficulté, tu sens sa présence te soutient. C'est différent lorsque tu étais sans Christ. La difficulté là, tu n'as pas de soutien moral. Il n'y a pas quelqu'un qui donne la paix du cœur. Il n'y a pas une voix qui te conseille, te tranquillise face à la difficulté. On ne dit pas qu'on devient chrétien, on ne rencontre pas de difficulté, des épreuves ici. Mais la différence entre le chrétien qui rencontre une difficulté et le mondain qui rencontre une difficulté, c'est que le chrétien, là, celui qui est né en Christ, là, il a la paix, il a le soutien de l'Éternel, il supporte la chose, il a la patience et il avance tout doucement, il laisse Dieu travailler. Quand celui qui est sans Christ, la difficulté l'assaille, l'accable moralement, il n'a pas de repère, il n'a pas de soutien, il est oppressé. Alors qu'en Christ, nos difficultés sont constructives, sont éducatives. J'ai donné l'enseignement que je viens de finir là, les difficultés morales et spirituelles, ainsi de suite. Nous marchons avec le Seigneur face à tout ce qui peut se présenter. Quand tu es dans la vérité, ce sont des épreuves, des choses pour t'éduquer. Mais quand tu es sans Christ, ça te tourmente parce que tu n'as pas d'orientation. Le diable te maltraite. La solution, Yeshua, en esprit et en vérité. Donc voici, c'est le Mashiach. Yeshua est Dieu dans sa phase de sauveur. Il lui a plu pour te sauver de passer par cette forme humaine-là et te donner la vie éternelle. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui ce matin, tu aies la vie éternelle. Sauvé pour de bon. Parce que ce qui t'attend là, si tu meurs dans cette situation, c'est l'enfer. Quand Dieu te regarde, ce n'est pas le manque d'enfants, ce n'est pas le manque de travail, ce n'est pas ça qui est son fardeau. C'est l'état de ton âme, ton salut, ta vie. Parce que la vie, elle a été faite, mais toute petite comme ça. Il veut que tu viennes à lui. Maintenant, quand tu vas venir à lui, s'il a permis que tu sois encore vivant sur la terre, il te donnera à manger. Il te soutiendra dans les bons comme les mauvais jours. Il t'apprendra à vivre dans l'abondance et t'apprendra à vivre dans la disette. C'est ça la marche avec Christ. Donc au moins tu as cette assurance, cette paix interne, que ton âme est sauvée. La paix du cœur. Le cœur, c'est le sang de la vie. Quand Christ n'est pas dedans, c'est le diable qui est là, c'est la chair, c'est le tourment, et tu n'auras jamais la tranquillité. Demandez à ceux qui sont célèbres, demandez à ceux que vous voyez, que vous adulez, demandez à ceux qui sont puissants politiquement, économiquement, socialement, ceux qui plaisent au monde, qui dominent, qui ont de grands biens, demandez-les s'ils ont la paix du cœur. Demandez-leur s'ils dorment. Donc pas, ne pas la paix du cœur, ne pas la tranquillité. C'est quelle vie?
Ou même te promener seul dans la rue, mais cette promène, tu ne peux pas. Tu n'as même pas de paix et de tranquillité. En Christ, moi, je peux me lever, aller où je veux, tranquillement. Tu ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne, je suis en paix. Jésus t'appelle à cette vie paisible. Si tu aspires à cela, tu es la bienvenue. Donc voici, la voie d'accès, c'est Yeshua. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est tout puissant. Maintenant, comme on a dit, nous sommes en train de parler de la prière. Qui est-ce que Dieu écoute? Oui, ce Dieu-là, il écoute qui? Mais dans sa bonté, il écoute d'abord tout le monde. Écoute, il entend les voix qui se montent à lui. Mais, ceux à qui il prête attention, ce sont ceux-là qui prêtent attention et avec qui il est constamment. C'est le juste. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Dans d'autres versions, elle dit, elle peut tout. La prière du juste est efficace. Ce n'est pas la prière du juste qui agit. Elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle attire l'écoute, l'attention de l'Éternel. Vous comprenez? Le juste devant Dieu, c'est qui? C'est celui qui a la crainte de Dieu. C'est celui qui a accepté le Seigneur. C'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Et qui a compris que Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Le juste selon Dieu, c'est celui qui marche et fait ce qui plaît à Dieu. Vous savez, il y a les apôtres. Les apôtres qui ont vécu auprès de Christ ont saisi cette profondeur. Au point que l'apôtre Pierre, pardon, Jean, qui est celui qui se couchait sur la poitrine, qui était là quand Jésus disait dans Jean 16, le verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, votre joie sera parfaite. Il est venu pour que nous soyons dans l'abondance. Mais c'est ce même Jean qui écrit dans 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, la chose, on l'aura. On a auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Les apôtres avaient compris. Quand le Seigneur dit, vous n'avez encore rien demandé. Ils avaient compris que ce que le Seigneur Dieu leur dit, c'est demander conformément à sa volonté. Et il était en train de leur parler du Saint-Esprit pendant qu'il était là. Vous ne savez pas ce qu'il vous convient de demander. Mais l'Esprit de Dieu vous aidera par des soupirs inexprimables. Le juste, c'est celui qui a compris qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, qu'il faut être à l'écoute de l'Esprit, que prier, c'est d'abord écouter Dieu, chercher la position de Dieu, comprendre Dieu, qu'est-ce qu'il veut par rapport à telle situation qui est en face de lui. Le juste, c'est celui qui comprend que rien n'arrive sans que Dieu n'ait permis. Et que donc, devant toute situation, il sait que c'est la voix de son Dieu. Donc, il va interroger le Seigneur. Le juste, c'est celui qui a compris le psaume 37, le verset 4. Il lit du verset 1 à 4. Vous savez, le verset 4, on l'aime bien. Fais de l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire. Mais ça fait tout dire. Mais déjà, au verset 1, il n'envie pas le méchant. Ne convoite pas ceci. Et la fidélité au pâture, le pays pour demeure. Déjà, Dieu place des garde-fous. Le juste est celui qui a compris que la grâce de Dieu, l'œuvre de Dieu pendant notre présence physique sur terre ici, là, Dieu a sa volonté pour nous avec des bases, des garde-fous. Tout ne lui est pas permis. Tout ne lui est pas permis sur cette terre. C'est dans l'éternité, c'est dans l'infini, la continuité avec le Seigneur. Pas dans un corps glorieux saint qui n'a pas fait au péché. Le juste sait qu'il est sur cette terre, dans une nature pécheresse, ce corps-là, qui peut chaque fois l'amener à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Il sait que le monde est vendu au péché et que le monde est sous la puissance du prince de l'air. Donc il sait qu'il vit dans un milieu où il doit faire attention à tout ce qu'il fait. Il sait que tant sur cette terre, tout ne lui est pas permis, il ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit. C'est celui-là que Dieu écoute. Il sait que prier, c'est chercher à comprendre la volonté de Dieu. Il a compris que Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Psaume 37, le verset 4. Faire de l'Éternel tes délices. Il a compris que faire de l'Éternel ses délices, les délices, c'est ce que le cœur aime. Ça veut dire, fais de Dieu ce que ton cœur aime. Que ton cœur aime Dieu. Comment tu connais Dieu? C'est par sa parole. Aime la parole de Dieu et alors il te donnera ce que ton cœur désire. Mais toi, aime la parole de Dieu. Et comme ton cœur est attaché à la parole de Dieu, ton cœur ne va que demander les choses inspirées de Dieu qui sont selon la parole, qui sont en accord avec Dieu, qui sont pour glorifier Dieu uniquement. Il a saisi donc que ça veut dire que Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Confirmé par 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14, ce disciple-là, qui dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, la chose que nous demandons, nous l'avons. Les disciples ont compris. Le juste, c'est celui-là. C'est celui qui craint Dieu. Le juste, c'est celui qui a la crainte de l'Éternel.
crainte de Dieu, il n'est pas seulement un croyant, mais il a la crainte. La crainte de Dieu, c'est-à-dire, il tient compte de la volonté de Dieu en toutes choses. Il sait qu'il ne vit plus pour lui-même. Ce n'est pas sa chair qui cherche à satisfaire. En toutes choses, il cherche à la gloire de Dieu, la volonté de Dieu. C'est celui-là que Dieu écoute. C'est la prière de celui-là qui a une grande efficacité ou qui peut beaucoup dans d'autres versions. Pourquoi? Parce que c'est un instrument du Seigneur qui est poussé par l'Esprit. Et quand il crie, Dieu écoute. Celui qui agit, celui qui exauce la prière, celui qui se manifeste, qui a la puissance, qui délivre, qui chasse les démons là. Il rentre en action à partir des cris de ce dernier. Quand ce dernier va se lever, un démon sort, le démon est obligé de partir, parce que ce n'est pas lui que le démon voit, c'est l'Esprit de Dieu assis en lui que le démon voit, il est obligé de partir. Quand il va se lever prier pour intercéder pour un sujet, Dieu écoute, parce que ce dernier, il est en rapport avec l'Éternel, c'est l'ami de l'Éternel. Le juste, c'est l'ami du Seigneur. C'est un ami de Dieu, le juste. Âme, son âme et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire son esprit, sa partie spirituelle est reliée au Seigneur. Il plaît à Dieu. Quand il crie, Dieu écoute. C'est comme Jérémie qui faisait la volonté de Dieu. Plusieurs fois, chaque fois que Dieu voulait châtier le peuple d'Israël, Jérémie s'interposait. Il priait. Le Seigneur refoulait et il se reprenait. Un jour, Dieu a voulu le faire. Il dit, toi, je crois que c'était dans Jérémie, je rappelle le chapitre 16, je crois. Le Seigneur voulait châtier Israël. Et puis il a dit, et toi, cette fois-ci, ne prie pas pour eux. C'est ça le juste. On a vu Moïse se mettre devant Dieu, plaider. C'est ça le juste. Es-tu juste devant Dieu? C'est ces prières-là que Dieu exauce. Tu veux prier efficacement, tu as compris dans tout le message. Ce n'est pas une technique, c'est ta vie, c'est ton cœur, c'est ce que tu as compris de la parole de Dieu qui fera de toi un juste, qui fera que quand tu vas prier, ton Dieu écoutera. Dis attention, j'ai mon fils, j'ai ma fille sur tes têtes qui parle, le Seigneur écoute. Parce que tu es selon son cœur. Tu n'es pas un cupide, tu n'es pas un égoïste. Ta vie est Christocentrée, tes intérêts c'est Christ. Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Quand toi là tu ouvres la bouche, Dieu entend. Quand tu regardes un démon, le démon tremble, il a envie de fuir. Quand tu vas prier, soutenir, même le secours de l'Éternel va venir. Parce que déjà, l'âme pour laquelle tu vas prier, tu vas d'abord étant juste, si l'âme est consciente, lui faire comprendre que le chemin du salut c'est Yeshua. Le juste c'est celui qui dit, on a vraiment frère, prie pour moi. Oui. La personne est lucide, te présente lui Christ. Pas lui la vie éternelle, la repentance. Parce qu'étant juste, tu comprends que chasser son démon, sans qu'il se convertisse, c'est le mettre lui-même en danger. Parce que tu comprends que Dieu ne participe pas à le péché. Le juste c'est cela. Il est sincère, il est véridique. C'est pourquoi qu'il va ouvrir la bouche pour demander la grâce de Dieu. Elle va agir. Parce qu'il ne la fera pas n'importe comment. Salomon n'a-t-il pas dit? Il disait qu'il ne faut pas te presser pour offrir le sacrifice des insensés. Non. Donc, bien aimé, c'est important pour nous d'agir, de faire les choses conformément à la volonté de notre Dieu. Sache que c'est important pour toi. L'Éternel montre sa voix à celui qui le craint. Il faut avoir la crainte de Dieu, frère. Lisez le psaume 25. David va dire, mais Dieu révèle sa voix à celui qui le craint. L'homme qui craint Dieu, Dieu lui révèle sa voix. Ce n'est pas ta voix, ce n'est pas notre voix. Dieu révèle le chemin. Il révèle la voie qui lui sied là. Ce qui est pour lui là, à son serviteur qui fait sa volonté. Parce qu'il sait que tu as compris une chose. Le juste, c'est celui qui a compris qu'il a été créé en Yeshua, qui est venu en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens. Il dit afin que tu marches en elle. C'est ça le juste. Il a saisi la profondeur de la parole. Il ne prie pas n'importe comment. Il ne crie pas n'importe comment. C'est celui-là qui parle, Dieu écoute. Parce qu'il sait que le hasard n'existe pas. Il sait que c'est pas il ne cherche pas ses intérêts, il cherche les intérêts de Dieu. Une âme arrive à lui, il cherche à savoir qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut pour la personne, qu'est-ce que la Bible dit à la personne. Elle est non convertie, comment lui parler de Christ? Elle est lucide, comment lui parler de Christ? Si la personne n'est pas lucide dans une situation compliquée, on chasse le démon, quand il se reprend comme le fou de Gadara, on lui rend témoignage pour l'amener à la vie. Il est prudent le juste, il fait attention à tout. C'est ça le juste. C'est sa prière là que Dieu écoute. Vous comprenez? Oui. Il est humble, il est simple. C'est ça le juste de l'Éternel. L'humilité précède la gloire. Il ne cherche pas sa gloire, il cherche la gloire du Seigneur. Il a compris que la crainte de Dieu est le commencement de la science et de la sagesse. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la bonne inspiration. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la science, du savoir, le savoir de Dieu. Quand tu crains Dieu, ça dit que tu tiens compte de Dieu, de sa volonté. Tu dis, je ne vis, tu as compris Deutéronome 30, verset 20. Christ est notre vie. L'Éternel est notre vie. Et l'apôtre Paul le répète devant, il dit, ma vie, Christ est ma vie. Le juste n'a pas Christ dans, il n'a pas de vie, il n'a pas sa vie à lui, et puis Christ vient agir dedans.
Sa vie, c'est Christ. Lui, il a perdu son moi. Son moi disparaît, tout Christ prend la place. Le religieux, c'est lui qui dit Dieu, viens dans ma vie. Il a ses désirs, il a ses ceci, mais il appelle Dieu pour venir agir dedans. C'est un démon qui va venir t'aider. C'est le diable qui va venir t'aider. Tu vas fatiguer, tourner en rond. Tu auras des pasteurs, des bishops pour t'aider dans ces conditions. Mais le Dieu de la Bible, là, c'est pas toi ta vie qui vient défendre, c'est sa vie qui vient t'apporter le juste. Comprends cela. Celui qui craint Yahweh ne prie pas n'importe comment, comme on l'a dit. Voilà, il se laisse conduire par Dieu. Il sait qu'en toute chose, Dieu se trouve dans le calme. Il faut chercher à entendre le Seigneur. Il sait que Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Ésaïe 55, verset 11. 8 à 11. Non, il sait que ses pensées sont loin des pensées de Dieu. Donc, en toute chose, quand il vient devant son Dieu, seul même prier, c'est dans le calme de la tranquillité. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, inspire-moi. C'est ça le juste selon Dieu. Et c'est là, ces prières qui sont exaucées par le Seigneur. Voilà. Tu préfères écouter d'abord, comme Salomon a dit, dans Proverbe, Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 17. Ne te presse pas pour vivre la bouffe. Je vais aborder ensuite comment prier. Comment prier. Voilà. Comment prier, c'était une disposition. Déjà, le juste là, comment il se met devant la face du Seigneur quand il vient chercher la face de Dieu. Donc, c'est ces prières-là que le Seigneur exauce. C'est celui-là qui a cette disposition-là que Dieu écoute. Donc, la prière du juste a une grande efficacité. J'aime bien ce verset. Mais il faut savoir qu'il s'agit de celui-là qui craint Dieu. Quand on dit ça a une efficacité, parce qu'il craint Dieu, quand il va prier, Dieu va l'écouter. Qui es-tu, toi, qui pries devant l'Éternel? Tu es un juste, gloire à Dieu, il t'écoutera. Tu es un pécheur, malheureusement, tes iniquités mettent un obstacle entre lui. Et tu peux donc comprendre ce matin pourquoi tu peux crier, t'égosier, jeûner, faire tout ce que tu veux et ne rien obtenir. Parce que c'est parce que jeûne que Dieu va agir. C'est parce que tu pries pendant des heures que Dieu va agir. Mais c'est pas à la disposition de celui qui vient là. Tu es qui? Quel est ton cœur? Quel est ton état d'âme? Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce qu'il va amener Dieu à agir? Il y a l'action qui mène dans celui qui n'est pas converti pour l'amener au salut et puis maintenant commencer à parler avec lui. Pour montrer les profondeurs de la vie. Maintenant, si tu es en Christ, que tu cherches cette profondeur, la base, c'est cette relation avec Christ. La place que Christ occupe dans ton cœur. Qui es-tu, toi qui pries Dieu? Es-tu juste? Ta prière attirera l'attention de l'Éternel qui va agir. Si tu es injuste, ça n'amènera pas Dieu à agir. Il te gardera, il posera des actes pour t'attirer vers lui, mais il ne viendra jamais défendre ton péché, te donner ces choses précieuses pour la vie éternelle là, il tombe dans le péché, il ne le fera pas. Maintenant, qui es-tu, toi qui pries aussi devant le diable? Tu es qui? Ah, le diable, toi qui dis, sors. Le diable te regarde et puis il vit. Il dit, mais lui là, c'est qui? Et toi, c'est qui? Comme les fils de Séva avaient des actes. Ils sont allés chasser un démon. Et puis, au nom de Jésus que Paul prêche, parce qu'ils ont vu l'apôtre Paul dire, au nom de Jésus, les démons fuyaient, à la même manière que le maître disait. Donc, eux aussi, c'était des exorcistes. Les gens faisaient des pratiques bizarres pour d'après déplacer les démons. Parce que le diable ne peut pas chasser le diable. Ils ont voulu imiter le nom de Christ. Ils sont allés trouver un malade là, un fou. Donc, ils essayaient de chasser le démon. Le démon leur a répondu, il dit, je sais qui est Jésus. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, vous êtes qui? Tu es qui devant le diable? Tu vis dans ton péché, dans ton iniquité. Au nom de Jésus, je lis, je taille, je prends, tout ça. Tu es là, toujours tu fais, puis tu réponds. Le diable se moque de toi parce que tu tiens son péché. Tu es dans l'impudicité, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans la débauche, tu es dans le mensonge, tu es dans le faux, tu es dans la corruption. Tu as mal acquis ton bien là. Tu as fait tel chose, tu vis mal, le sang est sur toi, tu es souillé, et puis c'est toi qui as chassé le démon. Et comme tu sais que tu ne veux pas laisser ton péché, il y a un prieur aussi qui est là pour te proclamer. 3 jours de guérison, 3 jours de miracles. Depuis tu fais, tu tournes, il n'y aura rien. Parce que le nom de Yeshua se tient dans la sanctification. Il n'agira jamais. Il ne permettra pas que sa gloire soit partagée avec nous. Voilà pourquoi pas d'action de sa part. Vous avez des manifestations, des chutes, des gens qui tombent, qui font toutes les scènes. Quand vous finissez le programme, vous sortez là. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Je te pose la question. Toi qui cours de lieu en lieu, de programme, de miracle, rien ne change. Pourquoi rien ne va changer? Parce que tu vis dans le péché. Parce que c'est ce qui est pratiqué aussi dans le péché. Et parce que le Seigneur, le Dieu de la Bible, Yeshua, Mashiach, ne participe pas avec un homme. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il se tient dans la sainteté et la sanctification. Tu as eu la grâce d'entendre son nom. Mais son nom est saint. Convertis-toi. Donne-lui ton cœur. Que ta vie change. Et tu verras que tes moments de rencontre avec de prière, tu vas sentir la joie. Dieu sera content de te recevoir et de t'écouter. Les moments de prière vont être des moments de partage, d'écoute de ton Père. Les moments de prière vont te conduire vraiment à la pratique, à l'amour de la parole de Dieu. Tu es devant lui pour écouter.
Et tu vas le voir t'inspirer, soit pendant que tu pries, ou en songe, il est avec toi. Il parle. Prier, c'est le moment où on s'agenouille pour invoquer, pour communier avec lui. Comme aussi en marchant son esprit est là, tu peux être en train de prier. Ça, prier sans cesse. Ton esprit est sans cesse en relation avec lui. Il est avec toi. Que tu sois à genoux, que tu sois en marche, il est avec toi. Bien-aimé, c'est cela. Donc voici la prière que Dieu exauce. Tu veux être exaucé, tu veux plaire au Seigneur, tu veux voir sa gloire et sa puissance, voilà ce qui te dit. Convertis-toi. Laisse-toi orienter par lui. La prière exaucée par lui, c'est celle qui l'agrée, c'est celle qui est faite pour sa gloire, celle dont le résultat demandé fait partie de son programme établi depuis les temps anciens, avant que toi tu ne viennes, parce qu'il nous a fait en Yeshua pour de bonnes œuvres qu'il a préparées avant qu'on soit là. Celui qui a cette révélation, qui a compris cette profondeur de la parole, il est calme, il quelque chose, il cherche à écouter Dieu. On lui parle, une âme est dans le besoin, il sait que celui qui parle là, si c'est celui qui est en face qu'on doit aider, il n'est pas en Christ, on l'écoute, on l'aide à venir au salut. Parce que je sais que tous les problèmes, tout ce qu'il dit, en un clin d'œil, étant juste dans la présence de Dieu, j'ai l'autorité de Christ. Je vais dire aux démons de partir, seront obligés de partir. Mais lui, dans quelles conditions il sera? Après le départ. C'est ça le juste. Il fait les choses selon l'orientation de l'esprit, selon la parole de Dieu. Il est conduit par le Saint-Esprit. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Oui, la prière du juste. Bien-aimé, c'est cela. Je suis très heureux de partager cet enseignement avec vous. J'espère que vous l'avez compris, qu'il vous a fait du bien. Partagez-le aussi à d'autres frères pour que la tranquillité soit dans l'âme de ceux qui cherchent Dieu. Exhortez aussi ceux qui ne sont pas convertis. Si tu n'as pas Christ, sache que ce Dieu-là est saint. Voilà, dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 15, la prière du 15-16, la prière du juste a une grande efficacité. Ça ne prend pas des heures. Moi, prier, mes moments de prière, c'est toujours des moments de louange et d'adoration. Parce que je viens, je bénis le Seigneur, je le magnifie. Poussé par l'esprit, les sujets qui me viennent à cœur, je les présente à mon Dieu. Je suis à son écoute. Ça commence toujours par la louange et l'adoration, ça se termine par la louange et l'adoration. Je demande entretien celui avec le Seigneur, orienté par lui. Demande au Saint-Esprit la plénitude. Demande au Seigneur de donner sa plénitude et de te conduire. La Bible déclare que nous ne savons pas comment prier, mais son esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Oh frère, c'est merveilleux la présence de Dieu. Donc tu as compris comment être exaucé de Dieu, comment plaire à Dieu. Ce n'est pas par le bruit, ce n'est pas par les cris. Ce n'est pas à minuit la nuit, ce n'est pas à 6 heures. 24 sur 24. On touchera le thème sur le voile du tabernacle est déchiré. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous avez compris ça, vous ne serez plus à dépendre de telle heure, compris ici, tel jour. On voit des frères souhaiter le mois. Bon mois des mers. Ces pratiques occultes là, ces répétitions des œuvres mystiques là, il faut les arrêter. Beaucoup répètent par ignorance, mais il faut les arrêter. Que l'Église comprenne, que les frères comprennent. Que Dieu n'est pas tenu par les temps et les circonstances de ce monde. Il règne, il est Seigneur sur tout. Tu n'as pas Christ, je t'invite à accepter Yeshua. Si tu donnes ta vie, tu choisis de marcher en obéissant à sa parole, tu verras. Les démons là vont te fuir. Parce que la seule chose qui fait fuir le diable, c'est la présence de Yeshua, de Jésus dans ta vie. C'est l'état de ton cœur devant le Seigneur. C'est le fait que tu aies donné ce cœur à Christ. Quand tu lui donnes, tout a été accompli à la croix de Golgotha. Tu verras ce résultat s'accomplir immédiatement dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu agir tout de suite. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois sous l'emprise du diable constamment. Il n'aime pas le péché. Il veut tout de suite même te sauver de l'iniquité. Donc comprends que ton problème, ton fardeau, tout ce que tu vis qui t'oppresse, là n'est pas le problème. La base, c'est plutôt ta relation avec le Seigneur. Le sorcier, le voisin, la personne qui ne t'aime pas, ne sont pas ton problème. Ton problème, c'est ta relation personnelle avec le Seigneur. Qui es-tu devant lui? Donne ta vie à Yeshua. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. J'espère que ce message vous a fait du bien. Et si vous l'écoutez, sachez qu'à la première partie, recherchez là, allez sur le compte YouTube, abonnez-vous, prenez cette deuxième partie-là, première partie, et ajoutez-la à la deuxième. Prenez le temps de l'écouter. J'insiste sur un fait, prenez le temps d'étudier la parole de Dieu. Enrichissez vos âmes. Vous, chrétiens, prenez maintenant le temps pour écouter, méditer personnellement, écouter les messages, ça vous édifie. Laissez votre âme atteindre par la parole de Dieu. Oui, parce que nous sommes dans un monde où tout va vite. Et les gens veulent faire tout vite. Le cerveau n'enregistre pas les choses à la va-vite, non.
Dieu parle à la conscience de l'homme. La parole de Dieu, c'est pas à la va-vite. C'est une question de vie ou de mort. C'est le trésor de la vie. Et on prend du temps avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Ben. Heureux d'avoir partagé encore ce message avec vous. Si cela vous a fait du bien, partagez ces messages. Tout ce qu'on vous demande, c'est partager. Partager, partager. Parce qu'on a une époque où le peuple a vraiment besoin de la parole de Dieu énoncée en vérité. C'est elle qui libère. C'est Yeshua seul qui libère par sa parole énoncée en esprit et en vérité. Ce n'est pas un individu. Donc nous nous battons pour que les gens entendent la vérité, entendent la parole et qu'ils soient libres. Il y a trop de personnes qui souffrent sous l'emprise du malin et qui n'ont pas la lumière de Dieu. Notre mission, c'est faire en sorte que ces personnes-là aient la lumière du Seigneur. Contribuez à cela, bien-aimés. Aidez-nous à le faire. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses grâces soient multipliées. Vous avez un besoin, vous avez un souci, mettez-vous devant le Seigneur. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous. Nous sommes en train de réfléchir. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons commencer, sinon, à partager nos cultes en ligne pour que ceux qui sont loin ou près, en tout cas quand je ne suis pas invité à intervenir dans une communauté, ou quand on a nos jours, nos rencontres, nos moments d'études bibliques, de formation, on est en train de prendre les dispositions pour que ce soit vu, que ce soit diffusé directement, que tout le monde y ait accès. Alors on va faire des directs, prendre certaines dispositions pour voir ces choses, parce que nous sommes en train d'insister, et le Seigneur insiste pour qu'on multiplie les actions autour de sa parole. Soyez bénis, que la force du Tout-Puissant vous soit multipliée. Vous pouvez aussi m'écrire pour avoir ces enseignements aussi en audio. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa paix vous soit multipliée. Shalom, shalom, shalom.